Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue et aujourd'hui plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, votre signe Vénus. Dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, cette guidance est vôtre. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va aller voir ici les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin-juillet 2023. Si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour votre mois à venir. Vous n'oubliez pas, bien sûr, gardez votre bon discernement, prendre la hauteur. Nous sommes sur YouTube. Donc bien sûr, on se connecte aux énergies de votre signe astrologique. Mais ne faites jamais que ce soit une guidance générale ou personnalisez votre vie selon les cartes. C'est bien sûr pas une injonction, il n'y a aucune injonction dans mes tirages ou mes discours, mais bien un conseil, une demande que je vous fais. Voilà les cancers, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis pour les plus timides, vous disposez toujours de mon adresse mail pour me poser vos questions, éventuellement demander une guidance, c'est toujours avec plaisir. On va aller voir donc les énergies ici qui vont vous accompagner pour donc cette période à venir, votre état intérieur, les éléments extérieurs, le focus du mois, les événements marquants, le point d'attention, message spécifique. On ira bien sûr voir le domaine pro qui regroupe le professionnel mais également les projets. Idée insufflée par une collègue cartomancienne que je trouve très intéressant parce qu'effectivement selon où vous vous situez dans votre vie, ça peut être le professionnel comme vos projets dans leur ensemble qui vous parleront. Et bien sûr, on ira voir ensuite le domaine sentimental, donc ce qui peut être de l'ordre du relationnel. Alors plus spécifiquement souvent l'amour, enfin les amours, hein. Mais bien sûr ça pourra faire écho pour vous à une relation amicale, à une relation professionnelle, vous verrez ce qui vous parle. Aussi, je ne suis qu'une messagère, donc les cancers, n'hésitez pas, si toutefois les cartes, par les images, par leur appellation, vous donner un tout autre message, ça sera tout à fait juste. Alors, donc le focus, ensuite, intérieurement pour les cancers, niveau extérieur, le pro, voilà, et le sentimental. N'hésitez pas à aller vous chercher un verre d'eau, un café, une boisson, pour ce petit moment à venir. Bon, alors, les cancers. Il y a pu y avoir des sujets qui vous ont pris un peu beaucoup l'esprit sur ces derniers temps, qui vous ont appelé à prendre quand même pas mal de recul, voire aussi à vous isoler, mais de façon plutôt souhaitée de votre part. Ok, ouais, il y a des nouvelles, il y a des vérités là qui sont apportées et qui apportent chez vous une certaine peur. On vous invite ici à être attentif à vos émotions, le chakra du plexus solaire qui est le 3. Donc ici, c'est vraiment, alors pourquoi pas, c'est quelque chose qui vous parle, faire une méditation, un soin sur ce chakra. Mais en tout cas, c'est d'être très attentif. Ce chakra, on va dire, il se situe au niveau de votre sternum. Quand on le constate, quand on peut avoir des conflits ou des annonces qui peuvent un petit peu nous choquer, on a tout de suite tendance à avoir l'estomac qui se noue. Donc c'est aussi ça qui se joue pour ceux à qui ça parlera au niveau énergétique. Les cancers, je vous propose tout de suite d'aller voir votre focus du mois. J'ai un voisin qui a pris la bonne idée de me faire des travaux. J'espère que ça n'interférera pas avec votre guidance. Alors, focus du mois, nous avons donc l'arcane, une arcane majeure qui est l'arcane 5, qui est le pape ou le hiérophante. Un mois ici empreint de, alors j'allais dire, de sérieux. Je ne dis pas ici, les cancers, que vous ne passerez pas un mois sans rire, je vous l'espère très fortement. Mais on vous sent ici, je dirais, très posé. Il y a une certaine réflexion, une certaine prise de conscience de hauteur de votre part. Il y en a certains d'entre vous, on peut parler bien sûr d'engagement, donc engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une croyance, alors qu'elle soit spirituelle, religieuse ou tout autre. Il y a de cet ordre-là. Encore une fois, l'énergie du pape, c'est souvent de redéfinir
ces valeurs, avec cette prise de hauteur, on voit les choses sous un angle nouveau, mais sous un angle nouveau fort de tout ce que vous avez pu vivre précédemment. Il y a vraiment de cette énergie-là, pardon, avec cet arcane. C'est, quand je vous disais tout à l'heure, il y a du sérieux, c'est parce que on vous sent droit, on vous sent dans votre rigueur. Il y a aussi, je vais le sentir comme ça, parce que le pape nous parle d'honnêteté, de vérité, ce souhait justement de votre part d'être dans la vérité. Il se peut que vous ayez envie de dire certaines vérités, mais que pour ce faire, ça passe déjà par le fait de penser à soi, de prendre un petit peu de recul, pourquoi pas de bouquiner. Enfin, il y a pour moi une recherche d'informations qui, vous pouvez bien sûr aller puiser en vous, dans votre vécu, comme s'il y avait un peu un besoin de faire la part des choses. C'est ce que j'entends. Il y a aussi ce que vous fassiez face au système ce mois-ci. Alors, c'est pas forcément de façon négative en ce sens-là, mais vous allez avoir besoin justement d'être dans cette rigueur pour vraiment avancer sur un sujet. Il peut avoir de cet ordre-là. Il y en a peut-être, justement, comme je vous disais ça, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans le cadre de démarches, etc. Et vous allez vraiment avoir, je dirais, à cœur sur la période à venir d'avancer sur ces sujets. 7 de bâton, oui. On nous parle quand même ici, il y a une notion de persévérance, de détermination. Mais on sent toute votre sagesse. Ouais, il y a quelque chose qui se trame. 6 d'épée. Ok. On parle de détermination. Ouais. Il y a pour beaucoup d'entre vous des décisions à prendre, mais des décisions qui soient conséquentes. Ouais. Il peut avoir, malgré tout, avec cette 8 d'épée, le fait de se sentir vraiment bloqué. Mais c'est parce qu'il faut que vous décidiez, en fait. Il faut que vous preniez, je dirais, j'allais dire le taureau par les cornes, pardon de cette expression, parce que vous avez la roue de la fortune et après le chariot. Il y a, à mon sens, une décision que vous devez prendre en restant focus, très aligné, vraiment en phase, je dirais, avec vos valeurs. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous. Et on vous dit que derrière, vous allez avancer. Alors, ça peut bien sûr concerner le fait d'avancer dans une situation, dans une relation, ça peut être ça. On peut aussi nous parler de déménagement, de déplacement, avec l'énergie du chariot, il y a de cet ordre-là. Ok. Mais là, on sent qu'il y a quand même... On ira voir au niveau des énergies extérieures après ce que ça donne. Ok. Ouais, il y a une décision qui grandit en vous, ou un équilibre en tout cas que vous recherchez. Il y a cet entre-deux avec la 2 de denier, et ici on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la matière, du physique. En tout cas, il y a en vous, on le sent, un positionnement à avoir, un équilibre en recherche, et qui, somme toute, avec cette 6 d'épée, il me semble nous indiquer qu'il faut que vous quittiez, en tout cas, alors ça peut être quitter un état d'être, ça peut être quitter une situation, quitter un lieu. On avait le chariot, donc ça peut être quitter une maison, quitter une relation, enfin voilà, quelque chose de très concret. J'ai cette impression, moi, pour que vous soyez pleinement aligné avec vous-même. Alors ça ne se fait pas, je dirais, dans un claquement de doigts. Donc ici, ça va être de se dire le focus du mois, ça va vraiment être de penser à vous, mais pas dans le côté égotique de la chose. C'est penser à vous dans cette situation pour, je dirais aussi, prendre vos décisions, retrouver cet équilibre. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Ok. Bien sûr, vous pouvez être dans un entre-deux qui touche un peu tout. Ça peut être entre 2 boulots, entre 2 projets. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, à mon sens, au moment où je vous en parle, où vous écouterez cette guidance, ça devrait, pour ceux à qui ça
parlera vraiment, ça devrait faire sens assez rapidement. Okay. Toute la complexité des guidances générales, c'est que je ne peux pas ici vous dire bah, ça va toucher ci ou ça. Hein. C'est en tout cas, à mon sens, un sujet dans lequel vous êtes très engagé, qui vous tient, avec l'impératrice ici, qui tient quand même à cœur. Ouais, ça peut bien sûr toucher, ça peut toucher les institutions, donc un peu gouvernementales, ça peut bien sûr toucher l'entreprise, la famille aussi, pourquoi pas, dans son sens large. Ouais, ok. C'est la notion de... j'ai aussi un peu cette notion qui me vient ici, c'est de se choisir. Ouais, il y a de cet ordre-là. Dans le sens penser à soi. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, pas tous, cette notion du maintenant ça suffit. Voilà. Je redéfinis ce que je veux vraiment. J'y pense depuis très longtemps. Ça me déséquilibre. Je fais enfin ce mouvement, ou en tout cas, on agit sur la situation. Avec le 6 d'épée, on ne voit pas encore forcément vers où on va, mais on sait qu'on doit quitter. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Vous voyez vraiment pour vous à quoi ça fait écho. On a encore cette énergie ici du 6. Intérieurement, vous êtes vraiment dans cette énergie et ça fait vraiment sens. On a encore le chariot. On est dans je veux, c'est vraiment, je le sens comme ça, je veux cet équilibre, se donner, recevoir. Je veux que, alors ça fait très je veux, mais c'est pas un je veux, encore une fois, de l'imposition, de l'ego. C'est aussi pour moi, je dirais chez vous, une prise de conscience. C'est de dire, bah, certes, je donne 5 minutes de mon temps, je ne m'attends pas à ce que la personne en face donne 5 minutes de son temps en échange, vous voyez. C'est plutôt général, de dire ce que vous donnez, vous, de votre temps, de votre intériorité, de votre savoir. Maintenant, vous avez cette conscience de se dire, bah, il faut qu'en face, ce dans quoi je m'investis, j'ai ce juste retour, qui peut être par un moyen complètement différent, mais on a ce juste équilibre des énergies. On parle en termes d'énergie. Voilà. C'est une énergie qui, je le sens, est assez sympa et libératrice pour vous, en fait, au final. Donc, il y en a pour certains pour qui la situation peut être assez dense, assez lourde, mais c'est libérateur pour vous. Il y a, pourquoi pas, aussi chez vous, une certaine reconnexion à « j'ai le droit à l'abondance ». C'est aussi une abondance parce qu'on redéfinit aussi certainement ce qui est important pour vous dans la vie. Il y a peut-être aussi pour certains, voire beaucoup d'entre vous, une notion un petit peu de qu'est-ce qui est important finalement dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir? Qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est d'avoir la dernière voiture à la mode, le dernier sac à la mode? Est-ce que c'est les balades en forêt? Est-ce que c'est d'être avec ma famille? Voilà. Dans ce que je vous dis là, il n'y a pas de jugement, pas d'injonction. Chacun voit vraiment midi à sa porte, comme on dit. Hein. Okay, et c'est normal qu'on ait tout à chacun nos cadres, hein, nos cadres de valeur, nos cadres de référence. Il en faut pour tous, d'accord? Mais il y a cette notion-là. De renouer finalement avec cette abondance, on peut dire dans la simplicité de la chose. Il y a vraiment de ça. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi cette envie de partager quelque chose d'appris, sur lequel vous avez, qui est en vous depuis très longtemps. Vous étiez dans cet entre-deux, j'y vais pas. Il y avait des craintes. Hein. Ouais, ok. Bon. En tout cas, vous verrez vraiment à ce à quoi ça fait écho. Mais voilà, il y a pour moi, on va juste ajouter une carte. Il y a vraiment quelque chose de... intérieurement, en tout cas, voilà, il y a cet équilibre. Et puis, il y en a peut-être aussi certains d'entre vous où vous étiez peut-être fixé sur certaines croyances, certains schémas de pensée. Et là, finalement, ça vous permet aussi de renouer, de dire, bah, ok, j'ai mes idées à moi, je sais dans quel monde je suis ou dans quelle situation je suis.
c'est peut-être aussi de ne pas être toujours dans le contre. Il y a peut-être aussi cette énergie de se dire comment vous le formulez correctement. Plutôt que d'être toujours, voilà, de se battre, d'être contre, c'est de retourner la situation de façon à ce que vous mettiez dans votre énergie quelque chose qui soit positif. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivrez, mais c'est peut-être, je ne sais pas, si vous avez un conflit avec quelqu'un, plutôt que d'être tout le temps systématiquement rentrer dans l'art, on va se le dire comme ça. Qu'est-ce qu'aussi moi je peux faire pour que ça m'apporte plus d'équilibre finalement? Alors ça peut être pour certains prendre de la distance, pour d'autres c'est est-ce que je peux pas apporter un certain... alors c'est pas positivisme, mais apporter de la construction, c'est ça. De dire, je continue mon exemple, hein, mais de dire à cette personne, bon, ok, on n'est pas d'accord, j'ai compris, pour autant, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avancer, peut-être faire un pas vers chacun. Ça peut être comme ça, mais c'est un exemple, hein, c'était vraiment un exemple pour vous apporter une petite lumière. Bah, bon, ok. Il n'y a pas plus, pas moins. Ouais, il y a peut-être un petit peu de... Ouais, il y a de la libération. Il y a de la libération. Là, pour certains, pour qui je pense que c'est vraiment quelque chose de très central. Je donne, je reçois. Je m'investis dans ce qui est alors juste pour moi, le terme n'est pas forcément tip-top, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est du concret. C'est un changement intérieur qui va vers l'extérieur, encore une fois. Et souvent, j'aime beaucoup ce sens-là des choses. Au niveau de l'extérieur, hein, les énergies extérieures, vous avez donc l'arcane majeur, la 7 ici, dénommé le triomphe, donc on avance vers la victoire, c'est le chariot. Cette énergie, alors c'est une énergie qui est très dynamique. Les choses extérieures, il y a quand même du mouvement autour de vous. Il se peut aussi voilà, qu'il y ait un voyage, une proposition qui vous soit faite, puisque c'est un élément extérieur, une mutation, un déménagement. En tout cas, il y a vraiment ce mouvement, cette accélération aussi. Chose sur laquelle il faut toujours être attentif, c'est d'être clair avec ses envies, ses objectifs, avec l'arcane du chariot. Et je pense que c'est ça aussi, tout ce que vous redéfinissez ici. Toute cette énergie du « je donne, je reçois » qui vont vous permettre finalement d'être en phase avec ce qui va vous être proposé. Il y a aussi, pourquoi pas, une situation extérieure qui réanime une certaine passion chez vous, hein, une envie. Et ça peut être tout à fait lié. Hein. Parce que vous avez vous faites face à une situation très positive, très engageante, voilà. Ça va vous permettre justement de revenir à se donner-recevoir. Okay. De l'action, en tout cas pour vous les cancers. Action, je dirais que vous allez quand même aussi un peu temporiser selon vous vos souhaits avec notre énergie du pape. Ok, ouais, très beau. L'étoile qui vient accompagner. Ouais, il y a quand même il y a de l'action, du dynamisme. Ouais, on parle encore du qui tourne. Il y a peut-être certains qui attendaient aussi une décision de justice, enfin quelque chose qui tranche et qui arrive ici. Hein. Et en tout cas, il y a vraiment, avec la notion de l'étoile, cet espoir qui renaît. Vos souhaits ont été entendus. Voilà. Donc ça peut être des souhaits que vous avez émis à une personne, à l'univers, vous voyez, hein, une entreprise. Les choses avancent, les choses bougent. Et je dirais que c'est même pour vous ici une très bonne période. Pourquoi pas aussi pour... ouais, j'ai ce mot, cette relancer éventuellement un vœu, un souhait que vous avez émis. Parce que là, on vous dit que finalement, les énergies sont dans cet équilibre. Alors, ce qui est important à voir, c'est que si l'énergie focus vous a parlé, je dirais que c'est soyez premièrement là-dessus. Voilà.
parce que c'est l'énergie centrale. Mais derrière, à mon sens, ça va avoir un impact sur tout le reste. Ouais. Mais c'est de très belles énergies là qui vous accompagnent. Alors, au niveau donc professionnel et des projets, on est sur l'énergie 8, qui ici nous intitule le pouvoir, la force. Qu'est-ce qu'on peut dire avec notre arcane, la force? Alors, il y a le lion qui rugit en vous sur les projets. Moi, ici, je vous sens confiant, je vous sens optimiste. Il y a comme une harmonie de dire, bah, c'est bon. Hein. J'ai fait mes souhaits, ça avance, je suis dans mon équilibre. Finalement, tout ce que j'ai souhaité, ça va arriver. C'est vraiment ici une carte très optimiste. Où on vous dit finalement dans le pro, il n'y a pas, les choses arrivent et vous n'avez pas forcément, vous n'avez plus besoin de mettre autant d'énergie et de force que vous avez pu le faire précédemment. Donc ça, c'est vraiment de bon augure. Hein. Et donc, ouais, pour ceux qui attendaient des propositions de mutation, il y a vraiment, on vous parlait peut-être d'un projet immobilier aussi, hein, si on est dans les projets. Il y a quelque chose ici qui avance. Ouais, il y a quand même eu des prises de tête là. Ok, ouais. Vous avez, je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués parce que... alors, est-ce qu'il y avait une proposition qui vous avait été faite et puis qui ne correspondait pas complètement à ce que vous souhaitiez? C'est tout à fait possible. Vous n'étiez peut-être pas vous aussi, avec cette énergie du pape, dans la clarté de vos souhaits. Voilà, donc il y a peut-être aussi ça qui avait un peu embrouillé. On nous parle ici, ouais, il y a des blocages que vous avez amenés, mais peut-être aussi on vous a fermé des portes, hein, malgré le fait que vous aviez une légitimité. Vous aviez une légitimité, mais ici, j'imagine, et ce que je ressens surtout, c'est pas que j'imagine, mais c'est ce que je ressens surtout, c'est qu'on vous a pas forcément tout dit. Et qu'encore à aujourd'hui, il y a des choses qui sont un petit peu de l'ordre du secret, pas forcément dans le sens négatif de la chose, mais il y a une acceptation de votre part aussi, je dirais, à avoir, même si, comme je vous le dis toujours, il n'y a pas d'injonction dans les tirages, c'est de dire que dès lors que vous avez émis vos souhaits, vous avez été clair, vous avez bien redéfini vos attentes, ici on vous dit, c'est ok, c'est ok, les choses sont en train de bouger, ça bouge, c'est certain. Soyez confiants, soyez confiants. Certes, il y a eu des portes qui se sont certainement fermées, il y a eu des frustrations, des peurs qui ont vraiment été mises en avant. Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont mis en des projets vraiment qui vous tenaient depuis très longtemps et ça a été retardé. Mais là, j'ai cette notion quand même de dire, c'était pas sans raison, il y avait des éléments que vous n'aviez pas à votre portée. Et il y avait peut-être aussi beaucoup de... Cette lune, je la ressens comme des peurs. Ouais, il y avait des peurs. Ok. Il y en a certains champs, le projet n'avait pas avancé. Ça, je prends un peu de hauteur par rapport aux cartes, à cause d'une personne. Ouais. Et là, c'est en revoyant les choses, vous, je dirais différemment, en étant bien posé, calme, en vous disant que les éléments derrière sont derrière vous. Ça peut être aussi la loi qui est derrière vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Et je dirais qu'ici, j'ai aussi cette temporalité de dire, voilà, on nous parle d'un cycle lunaire, donc dans le mois, il y a quand même des choses qui vont bouger. Yes. Bon. Vraiment conservez en vous cet arcane, hein, de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette force, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Donc il y a peut-être des embûches, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, qui ne sont pas claires, il y a peut-être de la confusion, mais je vous sens bien, vous, dans cette énergie du roi de bâton. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un petit complément à ça?
Oui, avec la lune, ce qu'on peut compléter, c'est de dire, avant de prendre vos décisions, demandez vraiment des précisions. Voilà, ça peut être quelque chose aussi qui soit très important. Ne pas être finalement dans les illusions, mais bien être dans le concret. Pour voir aussi au-delà des apparences. Ça, je crois que ça va être assez, c'est assez important. Ok. Pour certains, ça n'appliquera pas à tous, mais prenez, je dirais, attention à une personne. Voilà. Il peut y avoir une certaine confusion vis-à-vis d'une personne, une situation. Voilà, encore une fois, ici, c'est prendre le temps. Autour de vous, les choses vont peut-être s'agiter, mais vous restez vraiment dans « je prends le temps de ». Très important. Ok. Mais n'oubliez pas que de façon extérieure, vous avez quand même ces très belles énergies qui vous accompagnent. Allez, côté cœur, on nous parle de perte affective pour vous les cancers. Ici, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans des énergies un peu de regret. Il y a peut-être vis-à-vis d'une relation, cette impression, peut-être en lien ici, le fait que les choses n'aient peut-être pas été très équilibrées, où vous êtes fixé sur finalement un échec du passé. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, et c'est surtout de voir finalement qu'est-ce que vous invite à faire cette carte, c'est regarder vers l'avenir. Ça va vraiment, et c'est ça qui marque, parce que les choses bougent, les choses avancent, vos espoirs sont entendus, les cancers, c'est ne pas vous fixer sur le passé, je dirais même dans vos peurs aussi, hein. Ne pas vous fixer sur le passé, mais vraiment regarder vers l'avenir, fort de qu'est-ce que vous souhaitez, hein. Il y a ça. Donc, ici, vous pouvez être fixé sur des regrets dans votre couple, et finalement, on vous invite à bien redéfinir ce que vous souhaitez pour quitter justement cet état d'être. Ça peut être ça, d'accord ? Il y en a d'autres, par exemple pour les célibataires, vous pouvez être dans une période où vous dites, ouais, pourquoi je rencontre personne, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est parce que, a priori, en tout cas, vous êtes fixé sur des choses du passé. Il y a des choses ici à dépasser, à guérir. Parce que pour moi, il y a quand même de belles choses ici qui vous attendent, du dynamisme, du partage. Vous avez envie de partager, d'être dans ce partage. Ce qui est fait est fait. Je dirais que c'est ça le message. Donc, plutôt que d'être dans des regrets, regardez finalement ce que la vie vous apporte et vos espoirs, en fait, au final. 8 de bâton. Il y a quelque chose ici, il y a quand même une énergie. Ouais, 8 d'épée, vous restez bloqué sur des trucs. Ah, The Fool. Vous me rassurez là, les cancers. Le jugement, il y a des nouvelles ici, il y a des vérités que vous comprenez. Ouais. Pour moi, vous prenez conscience quand même de vous fixer justement sur ce futur, sur du positif. Il y a un retour au positif, hein, sur une situation dans laquelle vous vous êtes enfermé, mais enfermé mentalement, hein. Donc ça nous parle encore du je me fixe sur les échecs, sur mes regrets, etc. Et je ne me permets pas finalement de voir ce qui m'attend, les belles choses qui m'attendent. Alors qu'on vous dit ici, il y a un nouveau départ. Donc encore une fois, c'est nouveau départ dans une relation existante, si somme toute vous ne pensez pas à quitter, hein. On peut quitter un état d'être et pas forcément toujours quitter une personne. Mais ça peut être aussi ce nouveau départ, si vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, c'est le fait de se fixer sur l'avenir, vraiment de recevoir les bénédictions de l'extérieur ici, qui vont vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Et ça pourrait aller très vite, dès lors que vous vous dites « Ok, j'y vais », quoi. Voyez? Et c'est, disons que le passé, c'est votre expérience. Alors comme je vous dis, il n'y a pas d'injonction, pas de jugement, etc. Parce qu'on a des vécus tous très différents, dans la lourdeur, dans l'intensité, etc. Donc là-dessus, voilà. Ici, c'est des conseils, hein.
mais c'est de se dire que dès lors que vous tournez vraiment votre regard vers l'avenir, fort de ce que vous souhaitez vraiment, et fort de ce partage, d'être vraiment dans le partage, il y a de très jolies choses ici qui vous attendent. Alors pour certains, on peut peut-être se dire aussi, il y a un espoir qui est déjà, auquel la vie a déjà répondu. Il y en a peut-être certains qui ont fait une rencontre, par exemple, et ça va très vite. Et finalement, ça vous renferme, malheureusement, dans vos peurs, voilà. Et là, on vous dit, allez-y, embrassez finalement l'innocence de l'énergie du mât du fou. Hein. On ne peut pas savoir de quoi demain est fait, on peut simplement se libérer du passé et accueillir ce qui nous est proposé. Ouais, c'est très ça. Mais je sens qu'il y a ouais, cette innocence. Et en plus, les cancers, j'ai vraiment l'impression que vous en avez envie de vous libérer de tout ça. Pour certains, on nous parle aussi d'une guérison. Hein. Voilà, il y a vraiment une guérison du cœur ici. Le cœur est guéri, mais la tête se rappelle encore un peu trop. Ouais. Il y aura peut-être, je vous dis ça, des propositions de week-end, de voyage, ou aussi ça peut être, je sens comme ça, un retour de quelqu'un qui vous dit « et si on recommençait à zéro ?» Après, bien sûr, selon votre vécu, hein, vous voyez si vous souhaitez donner suite ou pas, mais au moins d'être dans l'échange, dans la discussion, ça va vous permettre d'avancer. Voilà. D'aller vers cette guérison, mais vraiment, si vous voulez refuser, refusez. Hein. Allez, une dernière carte, les cancers, pour conclure cette guidance. En tout cas, ici, il y a des belles connexions, reconnexions, au niveau sentimental. On vous parle de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Je n'aurai rien à ajouter, les cancers. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance aura fait écho avec ce que vous vivez, expérimentez. N'oubliez pas, bien sûr, dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Encore une fois, si vous êtes dans une situation difficile et que vous souhaitez vous en extirper, faites-le dès que cela vous sera possible. Je vous souhaite de pouvoir bien prendre soin de vous, les cancers. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, on se dit à très vite. Je vous embrasse.